Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, vous êtes chercheur en résidence à Mines ParisTech, à l'École de Paris du management. Et vous animez une chaire consacrée aux grandes entreprises d'avenir, Phénix, c'est-à-dire celles qui renaissent de leurs cendres. Alors on va parler ensemble d'un compte-rendu de l'École de Paris, L'Oréal, l'art d'intégrer des acquisitions. Pourquoi il faut le lire ? Eh bien, il faut le lire parce que quand on pense innovation, on pense toujours partir d'une idée, enfin de la page blanche, il faut des idées, il faut des jeunes, donc c'est le modèle start-up. C'est très bien, il faut en faire, mais là, ce que nous montre ce compte-rendu, c'est qu'en fait, on peut aussi faire autre chose. Alors, L'Oréal fait tout à fait, comme tout le monde, des idées neuves, etc., avec des jeunes, mais ce qu'ils font aussi, c'est récupérer sur le marché des entreprises qui performent, qui sont très brillantes, qui ont eu un succès très rapide, les rachètent. Et donc, c'est une politique d'acquisition intelligente, subtile, et qui fait finalement de l'innovation. L'innovation par croissance externe, ça Oui. c'est très nouveau. Alors en quoi c'est vraiment différent finalement des modèles classiques ? C'est différent pour plein de raisons. C'est différent par la taille. Il ne s'agit pas de fusionner entre égaux des gros deals dont tout le monde parle, etc. Il s'agit de racheter, ça peut valoir cher quand même aujourd'hui, des gens qui ont un premier succès local ou sur un sous-segment, mais qui ont encore un potentiel qui est finalement, si c'est vraiment bien fait, ça peut intéresser le monde entier. Donc on le rachète au moment où c'est un succès local et on peut le mondialiser. Et donc ça, c'est la taille, la première. Le deuxième, c'est un flux d'acquisition. C'est une politique. C'est pas des opportunités. C'est tous les ans, ils savent qu'ils doivent en faire un certain nombre. Donc on s'organise, on professionnalise cette activité. Et l'achat, c'est bien, mais finalement, le problème majeur, c'est l'intégration. Et c'est ça qui est absolument important. Et si on dit que c'est de plus en plus stratégique et de plus en plus sensible et que c'est l'intégration qui compte, eh bien, on comprend pourquoi L'Oréal a créé le poste de Chief Integration Officer, donc c'est vraiment quelque chose de marquant, et à la tête ils ont mis évidemment quelqu'un qui avait beaucoup de bouteilles dans la partie intégration. Et puis le troisième aspect, c'est la nature même de l'intégration, des acquisitions. En fait, l'idée, c'est vraiment, comme j'évoquais tout à l'heure, de prendre des entreprises qui ont beaucoup de potentiel. Le but, c'est pas de racheter pour gober, c'est vraiment pour développer. Et ça change assez radicalement les choses. Vous pourriez donner un exemple ? Ça paraît rigoureux, ça paraît, c'est respectueux. C'est particulièrement rigoureux, ça je vous le confirme. La première chose, c'est déjà les activités d'intégration, ça coûte de l'argent. Donc ça doit être financé. Donc vous mettez quelques millions, centaines de millions, voire 1 milliard sur la table, et là on dit, il faut encore en rajouter parce que l'intégration, ça va coûter. Et comme il faut en discuter, donc on en discute avec tout le monde, avec un board, et puis aussi avec ceux qui sont dans la discussion de l'acquisition. Donc vous voyez que ça change quand même beaucoup les choses. Et puis là-dedans, c'est à la carte. Donc il y a des choses qui ne sont pas négociables, et puis qui ne sont pas négociables dans le temps, qui ne sont pas négociables en tout. Par exemple, mettre la main sur la trésorerie pour s'assurer qu'il n'y ait pas n'importe quoi, c'est tout de suite, c'est pas discutable. Après, sur la logistique, on sait qu'il faudra le faire, mais ça, en fonction de la complexité, on peut se donner du temps. Et puis, par exemple, l'innovation sur les nouveaux produits, eh bien, on peut décider, même dès le départ, qu'en fait, on ne l'intégrera jamais. Donc, on voit que c'est à la carte et qu'on en discute. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a une notion d'expérience. Quand on a un flux comme ça d'acquisition, et en l'occurrence, la question qui peut se poser, c'est est-ce que ceux que l'on rachète ont envie de poursuivre l'aventure ? Certains non, mais ceux qui veulent, encore faut-il leur assurer quelque chose d'intéressant, dont ils puissent être fiers. C'est un mot qui est important, la fierté. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui avait tous les pouvoirs va pouvoir être fier d'un nouveau rôle chez L'Oréal ? Eh bien, par exemple, ils ont identifié 4 types de profils de gens qui ont pu créer des succès dans la cosmétique. Je vais en donner 2 exemples parce que sinon on n'aurait pas le temps, mais le premier, c'est le leader charismatique. Des gens dont quasiment le nom de marque est quasiment le leur, ils sont identifiés, ceux-là on les garde comme évidemment égérie de la marque, sauf que c'était une marque éventuellement qui était locale, ils vont rester l'égérie, mais pour le monde entier. Évidemment, ça peut être tout à fait intéressant pour eux. Et puis, il y a une autre catégorie, c'est les beauty junkies. C'est eux qui appellent ça comme ça. Donc, c'est des gens qui en permanence vivent
rêvent de cosmétiques, comprennent les clients, ce qui leur manque, etc. Donc eux, on leur propose assez naturellement un rôle de marketeur de haut vol, et donc complètement sur un champ beaucoup plus large éventuellement que seulement la marque qu'ils ont créée. Et donc c'est un développement potentiel pour eux qui est tout à fait intéressant, dont ils pourraient être fiers. Rachat d'entreprise comme politique d'innovation, art d'intégrer les acquisitions, c'est un peu tout ça et ça doit faire réfléchir. Il me semble, oui. Merci Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.